puissant, qui ne se brisera jamais. Notre Dieu règne. Il règne sur ce monde. Il règne dans ce lieu. Il règne dans nos vies. Dieu, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne n'est comme toi. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Et nous élevons ton nom. Nous acclamons ta majesté. Nous acclamons ta royauté. Tu es le Dieu parfait. Et nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos voix vers toi parce que tu es Dieu. Tu es roi des rois. Seigneur des seigneurs. Le Dieu des armées fort et puissant. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu qu'on exalte ce matin. C'est le Dieu qu'on élève ce matin. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, viens prendre ta place du roi. Viens prendre ta place du roi. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, ce matin, Seigneur, on veut simplement te donner toute la gloire, toute la louange, toute l'honneur. Alors que c'est un service où nous sommes reconnaissants, où nous allons entendre des témoignages. Encore une fois, Seigneur, tu es grand et tu es Dieu. Nous nous réjouissons d'entendre ces témoignages parce qu'encore une fois, ils vont décrire de ta puissance, décrire que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nul n'est comme toi, nul n'est égal à toi, nul n'est semblable à toi, oh Dieu. Alors ce matin, Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Alléluia. Ceux qui nous regardent en ligne, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter cette chanson qui dit toute louange à notre Dieu. Amen. Alléluia. Toute louange
est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas bon, notre merveilleux Seigneur? Est-ce qu'il a été bon avec vous? Est-ce qu'il a été bon avec votre famille? Est-ce qu'il a été bon à travers toutes les vallées que vous avez passées pendant ces derniers temps? Est-ce qu'il a été fidèle? Alléluia. On pourrait passer ce jour à remercier le Seigneur pour tellement de choses. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Mais ce matin, j'avais dans le cœur de remercier le Seigneur pour quelque chose de spécial. Je voudrais remercier le Seigneur pour sa famille, pour la famille de Dieu. Je sais qu'on pourrait dire, mais on pourrait louer et remercier le Seigneur hier, demain, mais aujourd'hui on a fait ce jour de commémoration, un jour où on remercie le Seigneur explicitement. On va faire honneur et on va remercier le Seigneur pour la famille de Dieu, pour notre famille ici. Vous savez, la famille de Dieu a été tellement critiquée, a été tellement découragée, rejetée, ignorée, attaquée spirituellement, financièrement, contextuellement. Mais la famille de Dieu est toujours là. Nous sommes toujours debout. Nous marchons toujours. Et nous sommes toujours victorieuses. Nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. N'importe ce qui s'est passé à travers le confinement, l'isolation, nous sommes toujours ici ensemble. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cette famille qu'il m'a donnée, parce qu'il y avait des moments où moi, j'avais besoin d'eux. Il y avait des moments où moi, j'avais besoin de prière. Il y avait des moments où moi, j'avais besoin d'être supportée et soutenue. Il y avait des moments où moi, j'avais besoin de recevoir un coup de pied. Et je remercie le Seigneur qui m'a gardée, qui m'a donné cette famille, que je puisse aujourd'hui être debout ici devant vous pour dire oui, il y a eu des moments où j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Il y avait des moments où j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Il y avait des moments où j'étais nue et vous m'avez vêtue. Il y avait des moments où j'étais malade et vous êtes venus me visiter. Il y avait eu des moments où j'étais emprisonnée par moi-même et vous m'avez soignée. Je remercie le Seigneur parce que je ne suis pas parfaite. Vous n'êtes pas parfaite. Ce n'est pas une famille parfaite. Ce n'est pas une famille parfaite, mais elle est réelle. C'est une famille qui est tangible. Je peux toucher. Je peux vous serrer dans mes bras. Je peux sécher vos larmes. Je peux boire un café. Je peux vous écouter. Je ne suis pas parfaite, mais je suis réelle. Je ne sais pas, peut-être en ligne, il y a des saints qui sont parfaits. Peut-être il y a des frères et sœurs qui sont parfaits. Peut-être il y a une famille de Dieu qui est parfaite. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis là et je suis réelle et je suis tangible. Et je vous remercie que vous avez été ici pour moi. Je remercie pour cette famille qui n'est pas parfaite, mais qui est présente et qui est réelle ici et aujourd'hui. Ici et maintenant, nous sommes réels. Pas parfaits, mais nous sommes réels. Nous allons avoir des témoignages ce matin. Nous allons commencer par écouter Cindy. Après, nous avons Joshua
Et après, nous avons Regina. Alors, je vous laisse venir le un par un. Et après, on continuera avec des louanges. Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Alléluia. S'il te plaît. Bonjour. Merci Léna. Et merci à vous. Du coup, s'il y a bien un endroit où j'ai appris ce que le mot famille veut dire, c'est parmi vous. Quand je suis arrivée dans cette église, pour ceux qui connaissent mon histoire, je n'ai pas forcément une famille facile ni un passé facile. Et quand je suis arrivée ici, après des moments très difficiles, j'ai rencontré des gens merveilleux. Vous m'avez accueilli à bras ouverts, tel que j'étais. Vous m'avez aimé. C'est à travers vous que, petit à petit, j'ai appris le mot vraiment famille. Qu'est-ce que c'est que de se sentir aimée, acceptée, comprise, de sentir que même si on ne se parle pas tous les 30 secondes, si un jour je crie à l'aide, il y a des gens qui seront là pour me tendre la main. Et j'espère pouvoir faire pareil. J'ai appris ce que c'était que le respect, l'entente, de savoir faire des sacrifices. Toute la beauté du mot famille, elle a réellement pris son sens avec vous. Et aussi dans les choses qui sont un peu moins belles. Parce que bien évidemment, quand on se rapproche des gens, quand on discute avec les gens, quand on apprend à les connaître et qu'ils apprennent à nous connaître, ils voient aussi la face un peu moins belle de notre personne. Et je voulais aussi dire un merci particulier à tous les gens qui, comme le Seigneur, m'ont aimé tel que j'étais, mais m'aimaient trop pour me laisser là où j'étais. Et que vous êtes venus me dire quand ça n'allait pas, quand vous estimiez que j'avais des choses qu'il fallait changer, que moi, quand je venais auprès de vous chercher des vérités de miel, des conseils mielleux, vous êtes venus me donner des vérités qui ont fait mal, mais des vérités qui m'ont aidé à grandir. Et à travers ça, j'ai compris que le Seigneur, il m'avait offert quelque chose pour lequel j'ai prié le Seigneur, répare ma famille. Et il m'a donné une famille qui est innombrable, qui dépasse le temps, qui dépasse les frontières, parce que la famille en Christ, elle est à travers le monde. Quand on rencontre des gens dans la rue et qui sont chrétiens, quelle joie ça fait de rencontrer des gens qui sont comme nous, qui voient comme nous, qui croient en Jésus. Et ça, c'est même Abraham, Noé, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et le Seigneur nous offre ça à travers la famille en Christ. Le Seigneur nous comble dans nos prières au-delà de ce qu'on demande, au-delà de toute mesure. Mais je remercie aussi parce qu'à travers vous, j'ai appris toutes ces choses. Et aujourd'hui, je me rends compte d'une vérité que pendant tant de temps où j'ai substitué ma famille de sang avec vous, où je me suis dit, mais c'est ici ma maison. Je me souviens au début, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Je voulais être ici tout le temps, avec vous tout le temps. Mais j'ai compris, grâce aux gens qui m'entourent, aux familles qui m'entourent, aux gens qui ont su me dire la vérité quand il fallait le dire, parce que la vérité nous libère, que j'ai compris que maintenant c'est à moi de faire pareil dans ma famille, à moi, que je ne peux pas oublier. On est le sel et la lumière de ce monde. Donc c'est à nous d'aller dans le monde et de témoigner, de représenter le Seigneur au mieux qu'on peut, parce que nous sommes imparfaits. Et merci Seigneur que nous sommes imparfaits, parce que c'est dans l'imperfection qu'on peut grandir et qu'on peut changer. Merci Seigneur. Et merci qu'il nous aide pour qu'on aille dans le monde et qu'on fasse grandir la famille en Christ. Mais merci de me faire réaliser que maintenant, moi aussi, j'ai mon œuvre à faire, malgré les blessures, malgré la fierté, malgré que des fois, on n'a pas envie, que les gens qui nous ont fait mal, on a juste envie qu'ils viennent s'excuser à nos pieds parce qu'on a été heurtés. C'est moi qui ai été heurté. Pourquoi est-ce que moi, je vais devoir faire les choses? Pourquoi est-ce que moi, je dois venir courber les chines et faire les choses? Mais le Seigneur, il nous apprend que ce n'est pas le cas. Le Seigneur, il nous apprend que c'est en faisant les choses justes
qu'on le représente au mieux. Qu'en réalité, c'est en faisant le bien, en faisant son œuvre, qu'on peut marcher avec la tête haute, la tête humblement haute. Donc merci à vous de m'avoir appris énormément de choses, de m'avoir appris qu'aujourd'hui j'ai une responsabilité envers ma famille. Je pense pas, Dieu seul sait, je ne sais pas si je pourrais la réparer, mais je pense que je peux apporter ce que le Seigneur a fait pour moi, en espérant qu'il touche leur cœur et en espérant que ce soit le cas d'autres gens qui ont une histoire relativement similaire. Et merci, parce que je sais que parfois je suis sauvage, je sais que je ne suis pas toujours là, je sais que des fois, à la fin de l'église, je file comme une flèche, parce que pour moi, c'est parfois plus facile de filer en flèche que de prendre l'énergie de parler aux gens et de montrer mon vrai visage. Mais sachez que s'il y a bien des gens aussi avec qui j'ai appris le mot « aimer », c'est avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voulais remercier le Seigneur parce que j'étais vraiment privilégié de naître dans une famille où ils croyaient en Seigneur Jésus, et je voulais remercier le Seigneur pour ça parce que j'ai aussi été choisi pour vivre et pas pour mourir. Cette année a été une année spéciale pour moi parce que j'ai pu prendre beaucoup de temps pour lire la Bible et pour prier, ce qui m'a amené à me faire baptiser et à faire spirituellement partie de cette famille de Dieu. J'ai aussi été invité à faire partie de l'équipe de louange, ce qui m'a permis d'avoir et d'être en relation fraternelle avec vous. Je veux remercier le Seigneur pour le talent qu'il m'a donné et afin que je puisse le servir et le louer. Je le remercie aussi pour cette famille que nous sommes, car même dans ces temps difficiles, Dieu est au milieu de nous parce que nous sommes réunis en son nom pour le louer dans la joie, s'encourager dans la prière et être guidés. Navré, il faut que je parle en anglais. Parce que je suis plus à l'aise pour moi de pouvoir témoigner. Avant tout, j'aimerais dire merci pour le don de la vie. Oh, pardon. Okay. Well, just my testimony goes back to 2019, and it came back, when Lina called me to say, can you testify this Sunday? Ça remonte en 2019 lorsque Lina m'avait demandé de témoigner, de donner un témoignage. And I was like, what am I going to say? Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? So I told her, give me a week, I'll come back to you to Et je give lui my ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir pour une semaine, puis après je te reviens. So finally, and I said to myself, you know what? Because I was supposed to travel, I'm supposed to be back today, but for whatever reason, the travel got cancelled. Et je devais voyager, et je devais juste revenir aujourd'hui, et quelle que soit la raison, le voyage a été annulé. So I said, all right, fine. Maybe God really want me to testify because I didn't want to D'accord, talk il about se it. peut vraiment bien que Dieu veut que je témoigne. So in 2019, around November, En novembre 2019 à peu près, for some of you who knows me closely, I have two mothers. Two mothers. ceux qui me connaissent vraiment en intimité, j'ai deux modèles. No, deux mamans. Ah, Deux, sorry. excusez-moi, j'ai deux Two mamans. moms, okay.
And one that gave birth to me and the other one that actually raised me. But I love them both, you know, Il y a la so maman much. qui a donné naissance et il y a l'autre maman qui m'a éduqué. So she was here, they come here, the one who raised me, so she came here, they come here for medical checkup most of the time, you know, Les deux mamans sont venues ici for medical checkup. pour un examen médical. So October, she was here, we had the dinner, everything seems to be fine, and then she went back. En octobre, elle s'était fait examiner et tout allait bien et ensuite elle est repartie. So when, sometime in because I want to fast forward because I don't want to go too much, but in November, she got sick when she was back. En novembre, elle était tombée malade. So it was, she was there, she was taken to ICU, so there was nothing, they didn't know, she was just having high temperature, fever was really bad, you know, so. Et elle était allée dans l'unité pour se faire examiner. Elle avait de la fièvre, mais pas rien d'alarmant. So anyway, finally, to say, you know, like even though it was a very tough moment for us, for me and the family and all that, we lost her beginning of December, that 2019. Et même si c'était dur, nous avons perdu notre maman en décembre 2019. And just before then, okay, so I was preparing to go home for the funeral. Et j'allais partir pour les funérailles. J'allais repartir chez moi. So before then, I had a medical checkup myself. Et j'ai dû aussi me faire contrôler A pour medical ma checkup. santé. So my doctor, he said to me that I should go and do an echography and mammography. Et ma fille m'a dit qu'il fallait que peut-être que je fasse une échographie et une mammographie. When I went to do it, the radiologist, so she said to me, she looked at me, she was like, in a bizarre way. So she said to me that, okay, it's okay, I need to do some more tests. I will talk to your doctor and let you know. Et puis avec cet examen, la radiologue, elle m'a dit, il faut qu'on regarde, qu'on examine encore plus loin. So I decided, I said, okay, fine. But at that time, I was already on my way back home. I was flying out, you know, so. Et puis je lui ai dit, d'accord, et à ce moment-là, j'étais aussi sur le chemin de retour depuis le Laos. So I didn't talk to my doctor. I said when she said this, I could see her face and then everything. And I just said to myself, I said, Lord, you know, my life is in your hand, you know, so I really don't care. Every root of cancer is not my portion in Et en Jesus' name. partageant cela à ma fille, j'ai simplement dit au Seigneur, je ne m'inquiète pas, vraiment ma vie est dans tes mains. So I went, so during the funeral time, my gynae called me. My doctor, my gynae, my Et OB-GYN, aux funérailles, ma fille m'avait appelé. my gyneco. Ma gynécologue m'avait appelé. So he said to me that, okay, they found some, on my left breast, that they found a fibroid, something like that going on. I was like, okay, so what is it then, you know? Et dans ma poitrine de gauche, ils avaient trouvé quelque chose d'anormal. So then it was like, well, that they are going to control it for 2 years, you know? Et ils vont me suivre pendant 2 ans. That for now, it's not active, you know? Et car pour l'instant, ce n'est pas actif. So I said, okay. So it was during a very difficult time. I said, okay, fine. I dropped the phone. I didn't say anything to anyone, even though, you know, like that, because the family is going, so I kept quiet, you know. Et pendant cette période difficile, là où j'étais, j'avais gardé ça pour moi-même. Je n'avais pas partagé ça aux familles à cause déjà de ce qu'on vivait. So we did the funeral. I came back, and then my doctor asked me to come and see him physically, you know. So. Et donc je suis retourné des funérailles. Et puis ma fille, à ce moment-là, quand j'étais revenu ici, m'a dit qu'il fallait que j'aille voir mon médecin. So when I saw my doctor, he said to me that, listen, you know, we really need, so he asked me what my family background, you know, and all this, so about the... On m'avait demandé quel était mon contexte historique familial. So, and I said, okay, my mom's sister, my auntie, my brother, she died of breast cancer.
Et je lui avais dit que ma tante, du côté de ma mère, elle était décédée d'un cancer de sein. And our daughter, first daughter, also has a breast cancer, you know. Et sa première fille aussi avait eu le cancer des seins. So it was like, okay, for that reason that he needs to monitor really closely because it could change. Et il Things fallait, change. donc suite à ça, il fallait qu'on me suive vraiment de très près. So I left it. So to be honest with you, I did not take things really too. Sometimes, you know, it comes to my mind, I'm like, oh, because sometimes I feel some pain and all that. And then I said to myself, maybe it's psychological, you know. Je ne me suis pas trop inquiété. C'est vrai que des fois, peut-être, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose ou c'était juste psychologique. So I decided to just live my life normal without thinking about it, Et you know. simplement, j'ai continué à vivre ma vie sans forcément penser à ça. So I left it. So finally, about this summer, so I went back. So I had to do another. I went actually in to do a different test. Et l'été d'après, je suis retourné pour, Non, ou c'est cette année, c'est ça. cet été-là, je suis retourné pour faire d'autres examens. Because I'm supposed to do a small intervention for something else. Je devais subir une autre intervention pour autre chose. And then the doctor asked me that, okay, before they do that, they need to do another test again. Et le médecin m'a dit, avant de faire cela, il fallait qu'on fasse un autre examen. So the first radiologist I went a to, they did a stop, but then when I went back to the doctor, they said the result that the report she gave is not conclusive enough. La radiologue à la tour m'avait fait l'examen, et puis après, mon médecin a été mis au courant de cela, mais on lui a dit qu'il fallait, il n'était pas très au clair avec ça. So they asked, okay, you know what? And then they asked me to go back, you know, and redo, and then she should do a biopsy. Et on m'a demandé de retourner pour faire une biopsie. So then now, since we're like talking about biopsy, I was like, so I went to read more about the biopsy, what they're supposed to, you know, what does this mean, you know? So I went on the internet, I did my own research. Et après, j'ai commencé juste par curiosité de regarder tout ce qui est au sujet de cette biopsie So sur Internet. when all this is going on, because I'm someone who keep a lot of things to myself, except only to my intimate ones, you know, like law, you know, and Il est then vrai other que things. je garde beaucoup de choses en moi-même, sauf, et peut-être que je partage à des amis vraiment très intimes, So, because we pray together, so avec she's my Laure par prayer. exemple, et avec elle, on prie beaucoup. So I decided that I was like, so I remember, so when I took my car, I left the place, I did the biopsy. So when I left the hospital on my way home, and then because I have my playlist, you know. Et ils ont fait la biopsie, et ensuite j'ai quitté l'hôpital, et j'avais des choses à faire. So then on my playlist, the songs that just came was a Hillsong song saying that even when it hurts, you know, I will praise you, Lord. Et en fait, j'avais une liste de musique que j'écoutais, et puis il y avait tout un coup un chant. Even when it hurts, I will praise you, Lord, you know. Lorsque tout va mal, je te louerai quand même. So I was singing that song, you know. So I Et, kept singing, c'était ce and chant que je chantais, so I kept repeating it. et je continuais à chanter ces phrases. So I left it. So I said to Lord, okay, this is it. And then when they came back and we not because we are 4 of us that pray. So I said to others, okay, this is it. So let's pray. Et nous étions 4 entre amis, et j'ai partagé cela à eux, et on a prié ensemble. So and then finally, so the doctor about things taking time, 1 week, 2 weeks, you know, they're not coming back to me, you know. Et les médecins ne donnaient pas de nouvelles après 2 semaines, 3 semaines. So finally, and then I was like, okay, if they're not giving me a result, then it means everything is fine. Et je me dis, s'ils ne me donnent pas de nouvelles, c'est que quelque part, tout va bien. So since it's not, so I decided, you know what, let me just call my doctor and just to be, Mais je me suis sure. quand même dit, il faut que j'appelle mon médecin. So when I call my doctor, apparently, you know, he still hasn't received the result from the radiologist. So that was the reason why. Le résultat. Et mon médecin me disait qu'ils attendaient toujours les résultats de la radiologie. So finally, you know, about 3 weeks ago,
Et c'était il y a 3 semaines de là maintenant. So then I called the radio and I said, listen, you know what, this is extremely unprofessional of you. I mean, I've done a result for the past weeks and you're still not giving a proper report, you know, and all that. I Et mean, puis je leur ai demandé, rappelé que j'attends toujours le rapport officiel. so finally, finally they sent the results and I asked them to send me a copy of the result as well. Et finalement, ils ont envoyé le résultat. Since I also have a friend who is also a doctor, so I was going to give it to my friend as well to read. Il fallait que mon médecin prenne connaissance de cela. Well, so glory to God, you know, so when it comes, everything's fine. And then I was told that, okay, now, then the result was clear, there is nothing, you know, like it's still just Je dis gloire à Dieu segment. parce que le résultat était tout à fait très clair et il y avait rien. So, and I just want to say thank you, Jesus, for, Et for vraiment, gift j'aimerais of dire life. simplement merci Jésus. And I just want to encourage us that even though we go to see a doctor, sometimes, you know, like give results. And I think, you know, for me, I like, you know, just don't accept whatever, you know, because before I just decided, no, this is not my portion. Et pour ceux qui vivent, peut-être qui attendent des rapports, simplement vous dites, c'est comme je me suis dit, c'est pas ce n'est pas ma part. And I told God, I said, listen, God, you know, there are so many things that happen in my life, you know, Et je dis Seigneur, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. but I've been faithful towards Mais you. voilà, je suis fidèle. And I still haven't, you know, like I still keep my eyes on you, you know. Et moi, je veux garder mes yeux sur toi. And I said, like, you know, and so you cannot let me down. Et tu ne peux pas me laisser tomber, Seigneur. And I said, and you can see you've given me 2 girls, you know, and all that, even though you know that they're still young, and I want to be the mother to them. Et je suis heureuse parce que tu m'as donné 2 filles et elles sont encore jeunes et je voudrais être une maman modèle pour eux. Pour elles. So, and that was my prayers, and that was the way, you know, I was talking Et to je priais God. comme ça avec le And I Seigneur. said, you know, like, I mean, and prove to me now that you are not a God that lies, you know, that you are really a Et cela faithful me God. montre qu'il ne faut pas écouter peut-être des mensonges, ces rapports. So- On n'accepte pas. So with this, so I just say, really, He is extremely faithful, and when we serve Him, really is always there. And no matter what it is, you know, Et sachez que nous servons un Dieu fidèle et il est capable. Et quoi qu'il se passe, so fix your eyes on Him. gardez vos yeux sur lui. And thank you so much, and thanks to everyone that prays for me. I know a lot of people Et prays for merci me, pour beaucoup pour vous et pour ceux qui ont prié pour moi. Je sais que especially my pastor. Even when I don't, when he always comes, he tells me like, he calls like, is everything okay? Et à chaque fois, on me demande est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien. And I was like, my response is always like, everything is fine. Et je dis tout à fait bien. But and sometimes, you know, the funniest thing is like one of those during that time, he did ask me, send me a message. You were just on my mind, you know. I wanted to say, he wanted to know if everything is all right. But at that time, that was the time that was a bit, this thing was going on, you know. And I Peut-être qu'il y avait des moments où c'était pas très vague, mais j'étais persuadé en moi que tout But va it's bien. simply because, not because I didn't want to share, it's simply because I did not want to repeat it. I don't want to think about it. Et tout simplement, je ne m'inquiétais pas, je ne voulais pas fixer mes yeux sur ce que je vivais, je ne voulais pas y penser. So thank you so much for your prayer and Alors being merci there. beaucoup. Thank you. Alléluia. Alléluia. De temps en temps, nous sommes ensemble dans des moments difficiles et de temps en temps, on ne peut pas partager avec tout le monde. Et on partage juste avec certaines sœurs qui sont proches de nous. Mais on est toujours ensemble. Alléluia. Regardez votre voisin et dites à votre voisin, tu es béni. Tu es béni d'être assis à côté de moi. Tu es béni d'être ma sœur ou mon frère. Tu es béni d'être dans cette famille. Et dites à l'autre voisin, je suis béni de t'avoir comme à côté de moi, de t'avoir comme frère et sœur. Et je suis bénie d'être dans cette famille. Alléluia. Je suis bénie. Alléluia. Et je voudrais, puisqu'on est en train de remercier le Seigneur pour cette famille, je voudrais aussi remercier pour des gens qui sont toujours en train de travailler, des gens que nous ne voyons pas, mais qui travaillent dans les coulisses derrière. D'abord, je voudrais surtout remercier
les enseignantes de l'école du dimanche, qui chaque dimanche prennent les enfants et qui vont derrière. On ne les entend pas, on ne les voit pas, mais ils prennent beaucoup de temps pour préparer, pour enseigner, et ils ratent ce qui se passe là, mais ils sont derrière. Merci. Merci pour tous les enseignants de l'école du dimanche. Si seulement vous savez ce que vous faites, si seulement vous savez les graines que vous semez, les graines qui demain vont germer. C'est quelque chose qui est primordial, essentiel pour cette famille. Alléluia. Je voudrais aussi remercier pour les gens qui nettoient. Si vous trouvez que c'est propre ici, merci pour tous qui viennent, qui nettoient l'église, pour qu'on puisse aller aux toilettes sans avoir pour des toilettes propres. Alléluia. Merci pour toutes les personnes qui prient, pour toutes les personnes qui vont derrière et qui prient pendant le sermon. Merci. Alléluia. On ne le voit pas. Merci Seigneur pour l'équipe informatique, pour ceux qui sont derrière le mixing table là derrière. Merci pour Ong, alléluia. Merci Seigneur pour les ushers, merci Seigneur pour les coupes de louanges, pour la musique. Et merci Seigneur pour Wings, pour les cell groups. Il y a tellement de choses qui se passent. Merci pour Angelica d'avoir fait toutes ces jolies décorations. Il y a tellement de choses. On n'est pas juste ici une île isolée, mais on est tous là pour servir l'un et l'autre. Alléluia. Et nous avons encore un témoignage à duo avec Léa et Guillaume. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors voilà, on est devant vous ce matin, c'est pour surtout vous remercier et remercier toute l'Assemblée pour toutes les prières, parce que voilà, hier c'était notre première année de mariage. Déjà un an, ouais. Et c'est vrai que c'était une année très spéciale pour nous deux. Et en plus avec la pandémie très isolée, et tout le monde nous disait que la première année c'est un petit peu des fois compliqué, mais par la grâce de Dieu, pour nous ça s'est vraiment bien passé, on va pas mentir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a reçu beaucoup de soutien et de prières de votre part, de la partie de cette assemblée, de nos amis. On a pu vraiment sentir la famille de Dieu dans nos cœurs et proche de nous quand on en avait besoin de parler, besoin de conseils ou d'exemples simplement. Donc vraiment remercier pour cette première année qui a été pleine de grâce du Seigneur, et on se passe bien. Malgré les défis de la vie, malgré les défis du couple, on est très heureux d'être devant vous ce matin et ensemble. Donc voilà. Donc oui, on aimerait vraiment remercier tout le monde qui a pris de nos nouvelles, qui nous a envoyé des petits messages, qui ont prié pour nous. Et ça nous a beaucoup touchés. Et voilà, vous êtes dans nos cœurs et on sait que vous êtes toujours là pour nous si on en a besoin. Donc voilà, on aimerait vous remercier pour ça. Et aussi, durant cette année, on a vu et on a remarqué l'importance d'être en communauté, et justement qu'on était isolés et qu'on nous donne plein d'infos qui ne sont pas forcément bonnes. Et on a vu que c'était bien d'être en groupe, et surtout dans une communauté où on a la même vision de la Bible et des choses et la vision du monde. Et ça, on a trouvé vraiment important, et on vous remercie d'être là. On remercie Dieu de nous avoir donné une famille, qu'on n'est pas tout seul à faire cette marche pour le Seigneur. Et vraiment, c'est aussi un encouragement pour tout le monde de rester proche de sa famille, parce que le monde, il s'éloigne de Jésus, et on peut vite être pris dans d'autres choses, du coup, et dans d'autres visions. Donc voilà, on vous remercie d'être là, on vous remercie de nous soutenir dans cette vision et de pouvoir la partager avec vous et être forts ensemble. Juste pour finir, on voulait remercier spécialement un frère et une sœur, Pierre et Rose-Marie. On veut vraiment vous remercier du fond du cœur, parce que même si vous êtes de la famille de sang aussi, mais aussi notre famille en Christ, on veut vraiment vous remercier parce qu'on a senti votre soutien, votre exemple, et on sait que vous priez beaucoup pour nous. On peut toujours compter sur vous, et on est très touchés et on est très heureux de vous avoir dans notre vie, et encore pendant des années, et merci pour qui vous êtes.
Amen. Alléluia. Alléluia. C'est si beau d'entendre tous ces témoignages. Et quand j'entends ces témoignages, en fait, ça me rappelle l'amour de Jésus envers nous, en fait. Et on a tous des témoignages. Et c'est juste beau de savoir que l'amour de Jésus, il est inconditionnel. Il ne s'arrête pas, il ne change pas. C'est stable. C'est le plus haut et ça reste stable. Et j'aime beaucoup ce chant qui dit « De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant que tu es grand ». Et les couplets de cette chanson sont juste merveilleux parce que Dieu, il a tout créé pour nous. Il a pris 6 jours, et il a tout créé pour nous. La terre, les étoiles, le soleil, tout pour nous parce qu'il nous aime tellement. Et c'est grâce à cet amour qu'on peut s'aimer les uns les autres. C'est grâce à ce sacrifice que Jésus a fait sur cette croix qu'on peut s'aimer les uns les autres. Alors je vous invite à vous lever et on va chanter cette chanson. Et vraiment la chanter en pensant à tout ce que Jésus a fait dans nos vies, mais aussi aux personnes autour de nous. Comment Jésus a déposé dans leur cœur cet amour pour chacun d'entre nous. Alléluia. De tout
dire merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ton salut. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Oh, merci pour tes promesses. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta vie offerte. Merci pour cette croix. Mais merci aussi pour la résurrection. Alléluia. Oh, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour le prix
Amen. Est-ce qu'il est bon pour vous ce matin? Est-ce qu'il est bon pour vous ce matin? Il a été incroyable pour moi. Beaucoup d'entre vous savez déjà ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines. Mais j'ai dit dernière minute à Lina, est-ce que je peux vite dire quelque chose parce que je dois rendre grâce au Seigneur ce matin. Je dois lui rendre grâce non seulement pour tout ce qu'il a fait, mais pour chacun d'entre vous qui êtes présents. Parce que vous avez tous joué un grand rôle dans ce témoignage que je vais donner. Et vous avez beaucoup prié, beaucoup plus que d'autres. Mais voilà, vous étiez là. Et j'ai vraiment ressenti votre amour, votre présence. Et je ne serai jamais assez reconnaissant pour tout ça. Donc voilà, j'ai pu rentrer enfin au WTO, à l'OMC. Même si c'est temporairement, c'est déjà un grand plus. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que la manière dont ça s'est passé, c'est vraiment un miracle. Vraiment un miracle. Déjà, c'était tout dernière minute, tout était fait un peu à la va-vite. C'était très difficile d'obtenir les papiers pour les ressources humaines. C'était difficile d'avoir même un entretien avec eux par téléphone. On a dû reporter 2 fois. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on pouvait sentir que l'ennemi ne voulait pas que je sois là. L'ennemi ne voulait pas que j'ai un poste à l'OMC parce qu'il veut me faire croire que je ne suis... que je ne mérite pas ça. Et souvent, l'ennemi, c'est ce qu'il fait dans votre tête, vous savez. Ça fait 10 ans que je travaille dans un travail qui ne m'accomplit pas parce que, quelque part, il m'a convaincu que je ne mérite que ça. Et je pense que si je dois parler, je sens vraiment de parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'ils ne méritent que ça. Et je vais vous dire, c'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. C'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Il veut le meilleur pour vous. Il veut que vous soyez la tête et pas la queue. Il veut que vous montriez l'exemple. Pas seulement pour vous, mais pour lui. Parce que c'est pour sa cause, pour être un témoignage pour lui. Amen. Et je veux être un témoignage ce matin. Je veux dire ce qu'il a fait pour moi. Et il a fait que j'ai pu rentrer dans ce travail. Même avec tous les petits détails. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Mais voilà, il y a eu vraiment des trucs de dernière minute. J'en parlais l'autre jour à David. C'est incroyable. Il me demandait des choses qui par exemple, pour l'attestation d'assurance médicale et d'assurance accident, c'est des choses qui se font, vous savez tous, en Suisse, ça se fait en des mois. Right? Et je n'avais pas les papiers adéquats pour ça. Et je l'ai obtenu en un jour. En un jour. À la minute près, où ils m'ont dit à 14h, Jess, à 14h, si on n'a pas ces documents, va falloir qu'on passe à quelqu'un d'autre. En gros, c'est ce qu'ils ont dit. À 14h05, Groupe Mutuel m'appelle et me dit, on a changé votre contrat, monsieur. C'est bon, vous pouvez envoyer tout ça. Et ça, c'est la main du Seigneur. C'est vraiment la main du Seigneur et je lui rends toute la gloire, toute l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. Et je vous remercie, vous tous, pour vos prières et d'être une bénédiction simplement dans ma vie, beaucoup d'entre vous. Amen. Alléluia. Comme les Français diraient, j'ai entendu à la télé, le Seigneur, il fait quelque chose de ouf. J'entends ça souvent. Quelque chose de ouf. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ouf. Alléluia. Et le Seigneur il vous a utilisé pour faire ces choses de ouf. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage de Cindy, comment le Seigneur il a touché son cœur et elle a appris ce que ça voulait dire d'aimer. Vous avez entendu le témoignage de Joshua, comment il a été pris dans la famille, comment il a été touché par le Saint-Esprit, il s'est fait baptiser. Merci Joshua pour venir et puis jouer avec nous. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage de Regina, comment elle a pu
partager avec ses amis, ils ont pu prier pour elle. Merci pour le témoignage de Léa et de Guillaume pour ce que le Seigneur il a fait dans votre vie. Alléluia, même que vous êtes mariés ici tout seul. le plus petit mariage que j'ai jamais vu, mais c'est pas comment on commence, c'est comment on finit. Alléluia. Et merci Seigneur pour le témoignage de Jessie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, il a fait de grands miracles à travers vous. Par vos prières, il a ouvert des portes. Il a ouvert des portes pour ce qui étaient impossibles à ouvrir. Et puis aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont été guéries. Nous avons des personnes qui ont été guéries physiquement. Il y a Patrick qui, il y a quelques semaines en arrière, qui souffrait d'un calcul rénal et le Seigneur l'a guéri. Nous avons des personnes qui ont été guéries psychologiquement et spirituellement. Certaines qui ont été sous la dépression et ils ont été délivrés. Alléluia. Le Seigneur, il a donné des emplois, des maisons, des appartements. Il a donné des bébés pour ceux qui ne pouvaient pas enfanter. Il a donné des partenaires pour ceux qui cherchaient un partenaire. Le Seigneur, il a fait de grandes choses. Si on ouvre les yeux, on pourrait voir que Seigneur, il est vivant et il œuvre même ici, même en CLS, même dans notre toute petite église de rien du tout. Alléluia. Je remercie le Seigneur que le Seigneur est tout à fait vivant. Alléluia. Même qu'on essaie de nous décourager, même qu'on essaie de nous attaquer, je suis contente aujourd'hui que je fais partie de cette famille. Alléluia. De cette famille chaotique, de cette famille tumultueuse. Alléluia. Personne n'est parfait. Et je voudrais juste prendre quelques minutes pour dire, alléluia, imaginez la famille d'Abraham. Je ne voudrais pas lire toute la généalogie parce que le temps, il passe. Mais imaginez la famille d'Abraham. Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu, celui qui a été choisi pour bénir Israël, pour bénir la terre entière. Et il avait dit que par lui, il y aurait le Sauveur. Est-ce que lui, il était parfait? Est-ce que lui, il était parfait? Il a désobéi à Dieu. Il a pris Lot avec lui, même que le Seigneur il avait dit qu'il devrait juste prendre, qu'il devait laisser sa famille, mais il a quand même pris Lot avec lui, son neveu, parce qu'il a dit que peut-être je vais pouvoir avoir ma descendance à travers Lot, parce que lui, à travers Lot, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a désobéi au Seigneur. Il a menti quand il a été face à Pharaon. Il avait peur pour sa vie parce que sa femme était tellement belle. Il a dit, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que je suis ton frère. Dis que tu es ma sœur. Abraham a menti. Abraham a perdu la foi. Il a perdu la patience. Et il a pris Agar comme femme parce qu'il n'arrivait plus à attendre. Abraham n'était pas parfait. Et est-ce que vous croyez que sa famille était parfaite? Est-ce que vous croyez que sa descendance était parfaite? Imaginez qu'Abraham venait ici avec toute sa famille. Imaginez que Sarah et Agar, est-ce qu'elles seraient assises à côté l'un de l'autre? Est-ce qu'elles se parleraient? Est-ce que Isaac, il pourrait pardonner son fils Jacob qui lui a trahi? Est-ce que Jacob et Iso, est-ce qu'ils fêteraient leur anniversaire ensemble? Est-ce qu'ils seraient assis ensemble? Est-ce qu'ils permettraient à leurs enfants de jouer ensemble? Tamar, qui avait couché avec son father-in-law, avec son beau-père, merci. La belle-fille qui a couché avec son beau-père. Rahab, la prostituée. Est-ce qu'on leur permettrait de venir ici, louer le Seigneur? Tamar et Rahab? Est-ce qu'on parlerait avec Ruth, la Moabite? Les descendants des Moabites étaient l'issue de l'inceste entre Lot et ses filles. Ou est-ce que si le roi David venait, on lui mettrait le tapis rouge et on l'asseillerait ici devant, on l'applaudirait? Ou est-ce qu'on le regarderait comme l'adultère?
le tueur. Dans la famille d'Abraham, il y avait des adultères, des trahisseurs, ceux qui faisaient des mensonges, de l'inceste. Tout ça dans la famille d'Abraham. Et malgré ça, il les aimait parce que c'était sa famille. C'était sa famille. Vous savez, quand vous allez à la Coop et vous achetez des pommes de terre suisses, elles sont toutes parfaites. J'ai jamais vu ça. Elles ont la même forme, la même grandeur, la même couleur. Presque elles sont là en train de faire salut. Mais je peux vous dire que les vraies pommes de terre ne sont pas comme ça. Parce que moi, j'ai vu ma grand-mère, quand elle sortait dans son jardin, quand elle bêchait la terre, quand elle avait bichonné, désherbé et arrosé ses pommes de terre, elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient sales, avec plein de boue. Elles avaient tous des différentes tailles. Il y avait des trous dedans, il y avait des différentes formes. Il n'y avait aucune qui ressemblait à l'autre. Elles ne sont pas parfaites. Et c'est comme nous, dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. On a tous nos boutons, nos bosses, nos crevasses spirituelles ou émotionnelles ou physiques. Personne ici est parfait. Mais nous sommes ici ensemble. Vous êtes ma famille. Je fais partie de ta famille. On appartient dans la même famille. On est intégrés dans la même famille. Vous êtes à moi et je suis à vous. Nous sommes ensemble en tant qu'un. Alléluia. Vous n'êtes pas parfaits, mais vous êtes ma famille. Je ne suis pas parfaite, mais je suis votre sœur. Alléluia. Je suis votre sœur, que vous le vouliez ou non. Personne ne peut m'enlever ce privilège. Je suis sœur, pas parce que quelque chose que vous me donnez, pas par quelque chose que vous me faites. Je suis votre sœur parce que c'est le Seigneur qui a décidé, parce que c'est le Seigneur qui m'a adoptée dans cette famille, c'est le Seigneur qui m'a scellée dans cette famille, c'est le Seigneur qui m'a donné son sceau et il m'a dit c'est ma fille. C'est ma fille et personne ne peut m'enlever ce privilège. Je suis la fille de Dieu. Alléluia. Et je fais partie de cette famille, que vous ne vouliez ou non. Alléluia. Et nous ne sommes pas parfaits. Personne ici est parfait. Mais on appartient. On appartient. On a cette appartenance, cette intégration. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Il y a cette chanson qui tourne dans ma tête depuis depuis le lundi. J'espère que vous allez pouvoir chanter avec moi cette chanson. Moi, je suis dans la joie quand on m'a dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là, sont réunis. Mettons-nous debout. Venez chanter avec nous et puis jouer. Mes frères et mes amis, tout ce que j'aime, ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis. Moi bien. C'est ici que je suis. De la joie quand on m'a dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on m'a dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de l'Éternel? Unis, mes frères et mes amis, tout ce que j'aime, ceux
qui me comprennent. C'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Alléluia! Moi, je suis dans la joie. Quand on m'a dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Chantons-la encore une fois. Moi, je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? On ne dirait pas. Quand on m'a dit, allons à la maison. Allons à la maison de l'Éternel. Sont réunis mes frères et mes amis. Tout ce que j'aime. Ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on m'a dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à jouer. Oui, ok. Alors on a encore une ou deux chansons avant de partir. On a encore quelques minutes. Alléluia. Sinon, moi je chante les vieilles chansons que vous n'aimez pas. Hein. Au milieu du réveil. Il n'y a personne qui veut ces chansons. Hein. Amen. Alléluia. Qui a le dernier mot? Jéhovah. Amen. Merci Laure. Alléluia. C'est bon? Alors on va se mettre debout, on va se réjouir parce que c'est Jéhovah qui a le dernier mot. Amen. Le dernier mot, Jéhovah, le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot, Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah change toute ma vie, Jéhovah change toute ma vie. Fais un chemin là où il n'y a pas. Jéhovah, Jéhovah change ma vie, Jéhovah change toute ma vie, Jéhovah change toute ma vie. Fais un chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Je dis, qui a le dernier mot? Jéhovah le dernier mot. Je dis, qui a le dernier mot? Jéhovah le dernier mot. Jéhovah change toute ma vie, Jéhovah change toute ma vie. Fais un chemin où il n'y en a pas. Jéhovah change toute ma vie, Jéhovah change toute ma vie. Crée un chemin où il n'y en a pas. Jéhovah le dernier mot. Who has the final say? Jehovah has the final say. I'm asking who has the final say? Jehovah has the final say. I'm asking who has the final say? Jehovah has the final say. I'm asking who has the final say?
Gloire à Dieu pour cette famille de Dieu. Vous savez une chose? Une mauvaise famille est mieux que pas de famille. Sachez-le. Sachez-le. Parce que très souvent, la qualité de la famille dans laquelle on est ne dépend pas de la famille, mais ça dépend de moi. Vous savez, on peut des fois avoir un esprit critique et on voit tout est noir et tout n'est pas bien, mais avec les yeux du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons le bon et le bien. Moi, je vois personnellement la gloire, la puissance, la miséricorde, la grâce de Dieu dans chacun de votre vie. Et moi personnellement, je choisis de voir le bien en chacun de nous. Il a du bon en chacun de nous. Le bien et le bon en moi, c'est Jésus en moi. Et je vois Jésus en chacun de vous. On est tous des travaux en progrès. Rappelons-le nous, soyons patients avec l'un et l'autre, mais réjouissons-nous parce que nous sommes tout beaux et belles dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Léna, c'était un merveilleux Thanksgiving. À toi la dernière parole. Elle va maintenant remercier le Seigneur pour son mari. Merci Seigneur pour mon mari. Non, juste pour vous dire, alléluia, vous pouvez aussi faire partie de cette famille. Hein. Alléluia, n'importe qui est ici, Seigneur, qui n'a pas pu goûter de ce privilège, vous pouvez aussi faire partie de cette famille. L'invitation est à vous. Vous pouvez être intégrés. C'est pas parce que quelque chose, pas par quelque chose que vous pouvez nous donner, pas parce que vous êtes quelque chose ou vous pouvez performer quelque chose, mais c'est juste parce que ce que le Seigneur il a fait pour toi. Il a été rejeté pour que toi tu puisses être accepté. Et tu peux être accepté dans cette famille. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons les bras ouverts. Et si vous voulez, on peut venir. Si vous voulez, vous pouvez venir et on peut prier pour vous. Alléluia, alléluia.